Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc je rappelle, une guidance intemporelle, c'est plutôt un conseil. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler, de quel sujet nous allons traiter. Donc je vais prendre une carte des portes de l'univers. Je vais prendre celle-ci qui dépassait. Et nous allons voir de quoi elle nous parle. Et nous prendrons d'autres cartes pour avoir un message complet. Donc, sachez que les guidances intemporelles peuvent vous parler si vous tombez sur cette vidéo par hasard, par synchronicité. Elles peuvent ne pas vous parler aujourd'hui, mais c'est des graines qui sont plantées et ça peut vous parler un jour quand vous serez confronté à une situation. Enfin, c'est du bon sens en fait. C'est toujours des guidances de bon sens pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider. Donc, on va voir tout de suite la carte. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul, on vous dit qu'il y a des êtres de lumière qui sont avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est les êtres de lumière? Eh ben, c'est nos guides, c'est toutes les personnes qui nous protègent dans l'au-delà, c'est-à-dire dans l'invisible. Voilà, on peut faire confiance, on est aidé, on est protégé. Il faut leur demander de l'aide s'il y a besoin. C'est ça, hein, les êtres de lumière, on n'est vraiment pas seul avec nos soucis, avec nos tracas, on reçoit l'aide extérieure invisible. Donc on va aller prendre 3 cartes. D'ailleurs, c'est à eux que je fais appel quand je fais des guidances de la sorte. Hein. C'est des êtres de lumière qui viennent nous donner des messages, des conseils. Donc là, on va voir hein, quel message ils ont pour nous, quels conseils ils ont, qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous transmettre. Hop. Donc, on a l'ordre, on a la bénédiction et on a l'âme. Waouh, c'est magnifique. Alors, je dis c'est magnifique parce que l'ordre, déjà, vous voyez, on a cette trompette avec des ailes d'ange. Donc, c'est de la communication. C'est de la communication qui vient de l'au-delà. Cette carte me fait énormément penser à la carte du jugement du tarot de Marseille. C'est la première, vous voyez. La carte du jugement où on se relève, où il y a de la communication, où on est appelé à. Donc, on est appelé à faire des choses, on est appelé à une mission, on est appelé à se transformer, à un renouveau. Donc là, l'ordre, c'est ça, c'est un appel. Alors, un appel des êtres de lumière, certainement. Il y a une bénédiction, il y a une communication qui va vous dire soit stop, hein, là, je vois cette main comme ça tendue qui dit stop, ou soit on vous donne une approbation. Il y a quelque chose qui va vous être envoyé de l'ordre du divin, hein, je dirais de l'invisible. Et vous allez recevoir des messages. Il peut y avoir parmi vous des personnes qui reçoivent des messages par rapport à leurs rêves, par rapport, vous voyez, et c'est votre âme qui reçoit. C'est votre âme qui est en connexion avec les êtres de lumière. Alors notre âme, je rappelle, hein, pour moi, c'est cette énergie intérieure qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Mais voilà, c'est notre inconscient finalement, c'est tout ce qui se passe dans l'inconscient. J'ai 2 fois des ailes d'ange, hein, j'ai 2 cartes avec des ailes d'ange, donc on est bien, j'adore, hein, c'est vraiment très relié, on est vraiment bien sur les êtres, j'ai un petit ange aussi là. J'avais pas vu, mais on a aussi un petit ange. Donc, on a 3 fois des ailes d'ange qui nous parlent vraiment des personnes, des êtres, des forces invisibles qui sont là pour nous aider, pour nous aider à se réaliser. Alors se réaliser, ben voilà, hein, c'est des bénédictions que l'on reçoit, c'est des bénédictions pour notre âme, pour vibrer, pour être à notre juste place, pour être sur notre mission, pour être... Donc là, il y a vraiment un appel. Les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ont des questionnements actuellement sur est-ce que c'est le bon chemin que je prends, est-ce que je dois faire ça, eh ben, soyez convaincus que là, avec ce beau message, soyez convaincus
que c'est un grand oui. C'est un grand oui. Vous avez la bénédiction, vous avez votre âme. De toute façon, vous devez le sentir. Quand on est aligné, quand on est sur le chemin qui nous convient, quand on est avec un travail où on se sent épanoui, quand on est à la maison et que on se sent en joie, et ben tout ça, ça confirme qu'on est à sa juste place. C'est comme ça qu'on sait si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'anime, il y a quelque chose qui nous fait envie, il y a quelque chose qui nous motive. Et ben là, quand vous êtes dans cet état-là où ça vibre à l'intérieur, moi j'appelle ça vibrer à l'intérieur, eh ben vous savez que vous êtes sur le juste chemin. Et si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à en appeler aux êtres de lumière. Alors les êtres de lumière, je vous dis, ça peut être des défunts, ça peut être Dieu pour les personnes qui croient, hein. Ça peut être les archanges, ça peut être les anges, ça peut être les saints, enfin voilà, vous vous en référez à ce qui vibre avec vous, vous ressentez de toute façon, hein. On a tous un guide aussi, demandez à votre guide de vous aider, vous voyez, tous les êtres de lumière, c'est ça, c'est tous les guides, c'est toutes les entités, les êtres, les anges, les archanges, les défunts, toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent être là pour nous. C'est beau, hein? Donc là, on va remettre 3 cartes supplémentaires avec l'œil de lotus pour voir ce qu'on nous dit de plus. Le commerce. Il y a peut-être des personnes qui ont un appel d'aller vers le commerce, tout simplement, c'est possible, hein. Un travail en lien avec le commerce, mais également des personnes qui reçoivent des messages pour retrouver leur équilibre. Alors l'énergie du commerce, c'est l'énergie du je donne, je reçois. Elle me fait penser énormément au 6 de denier dans le tarot. C'est vraiment énergétique. C'est je donne, je reçois, c'est équilibré, c'est une énergie qui circule bien, vous voyez. Donc là, on va aller voir au niveau des bénédictions, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. C'est magnifique en tout cas. Fidélité, loyauté, pardon. Oh. La fidélité, la loyauté. Donc là, vous pouvez avoir foi, vous pouvez faire confiance, vous pouvez faire confiance à ce que vous recevez, à ce qui vient vers vous, à ce qui vous ouvre les portes, à ce que vous ressentez, à la confiance que vous avez en vous, à ce que vous vibrez. Voilà, c'est tout à fait ça, hein. Et l'âme, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'âme? J'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes. On a l'envoûtement et on a l'ennui, le trouble. Alors, l'envoûtement. Là, si on n'écoute pas son âme, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas aligné avec ce que votre âme a envie de faire, vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez barricadé, vous vous sentez coincé. Et ça apporte du trouble, ça apporte du mal-être, ça apporte... Vous voyez, là, on voit une pomme qui se fait manger par une chenille, il y a des insectes dessus, elle est en train de pourrir cette pomme. Ben, c'est un peu ça. Si on n'écoute pas ce qu'on vibre, si on s'aligne pas avec ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire, suivre le chemin qui est pour nous, eh ben on va être complètement à côté de la plaque, on va se sentir mal, on va se renfermer, on va se sentir isolé, on va se sentir pas bien et c'est toute la négativité qui va arriver. Donc là, ne vous laissez pas par des peurs, des fois, par des peurs, par des craintes, par des doutes, ne pas suivre votre chemin. Vous êtes capable d'aller au bout de ce qui vous fait envie, de ce qui vous motive, de ce qui vous fait rêver. Ne laissez pas vos rêves s'endormir, vous échapper par peur, par crainte. Vous avez de l'aide, demandez de l'aide, demandez à être guidé, demandez et vous le serez, d'une manière ou d'une autre, vous le serez. Si vous vibrez, si vous avez vraiment une conviction intérieure, j'ai vraiment envie de faire ça, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je veux au plus profond de moi, soyez sûr que vous y arriverez. Alors, je dis pas que ça va se faire vite, hein.
Ça peut mettre des années même, hein. Mais le chemin va être fait pour que vous rencontriez les bonnes personnes, pour que vous ayez les bons déclics, pour qu'il y ait des situations qui se passent pour arriver à ce chemin-là. Moi, depuis toute jeune, la cartomancie, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Quand j'allais voir une cartomancienne, je me disais, waouh, j'adorerais faire ça. Mais c'est quelque chose, je le sentais au fond de moi, je me disais, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien tout. À 18 ans, j'ai acheté un jeu de tarot, qui m'a absolument pas parlé, je ne savais pas du tout, voilà, j'avais beau lire les consignes, faire des tirages, ça me parlait pas, j'y arrivais pas, je l'ai laissé tomber. Et puis j'ai fait mon chemin de vie, hein. Et donc j'avais 18 ans quand j'ai acheté mon premier tarot, j'ai fait mon chemin de vie, j'ai continué à aller voir des cartomanciennes 1 à 2 fois par an, enfin bref. Et puis en 2017, j'ai fait un AVC. Et suite à cet AVC, je me suis retrouvée 2 ans enfermée à la maison, agoraphobe, j'avais peur de tout. Et là, j'ai ressorti mon jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, je me disais, j'ai quelque chose... Enfin, j'ai été poussée, si vous voulez. J'ai été poussée. Grâce aux vidéos sur YouTube, grâce à un travail de développement personnel, enfin bref, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup... Et... il y a eu un déclic qui s'est fait, mais vous voyez, j'ai été menée sur cette voie, pas avec douceur, hein, pas avec douceur, puisque je suis quand même passée par un AVC. Donc vous voyez, quand on n'est pas sur le bon chemin, quand on refuse d'être sur notre chemin et qu'on s'entête à aller vers des mauvais chemins, eh ben ça nous rappelle à l'ordre. C'est ça, c'est un rappel à l'ordre, mais c'est des bénédictions derrière. Alors sur le coup, pendant que j'étais pas bien, toute la période où il a fallu que je me relève, je vous assure, c'était pas facile. Mais finalement, ça m'a amené. Aujourd'hui, je suis épanouie. Je travaille de ce que j'aime faire, d'une passion. J'adore ce que je fais. Je le fais vraiment. Ça me fait vibrer, quoi. Je vibre à l'intérieur quand je suis avec mes cartes. C'est fusionnel, c'est vital presque. Hein. Voilà, c'est viscéral. Donc, vous voyez, c'est pour vous donner mon exemple. Mais il y a des tas d'exemples comme ça où on passe par des choses difficiles parce qu'on n'est pas sur le bon chemin et on nous amène sur le bon chemin. Donc si vous n'êtes pas aligné avec votre âme, avec ce que vous devez faire, soyez sûr que vous allez vous sentir pas bien. Mais il y aura un moment, vous aurez ce déclic, on va vous mener. Si vous voulez pas le comprendre par vous-même, eh ben les êtres de lumière, enfin tout dans l'univers va être fait pour qu'on vous y amène. On arrive sur Terre avec une mission et ça j'en suis persuadée. Et si tant qu'on n'est pas sur notre chemin, sur notre mission, tout va être mis en œuvre pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous faire changer de chemin, pour qu'on arrive à notre mission. Voilà comment je vois les choses, moi, et pour les avoir vécues aussi, hein. C'est mon ressenti, c'est mon vécu. Voilà comment ça s'est passé, mais je discute avec beaucoup de personnes qui ont changé de vie suite à un accident de vie, quelque chose de grave. Et là, on a une autre conscience, on a une conscience qui s'éveille, il y a quelque chose qui... Alors, c'est dommage d'en arriver là. Si vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, allez-y avant d'en arriver à être poussé par des maladies, par des choses difficiles, quoi. Voilà, eh bien c'est un très très beau message aujourd'hui encore, hein, j'adore. Prenez s'il résonne avec vous, mais il doit résonner avec tout le monde ce message, à part les personnes qui sont déjà vraiment sur leur chemin, mais sinon soyez certains qu'on a tous une mission et que vous allez être appelés vers cette mission. Vous allez y être appelé. Donc, comment on connaît sa mission? Repensez à ce que vous aimiez quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous faisait? Qu'est-ce qui vous animait quand vous vous leviez le matin, qu'il n'y avait pas école? Eh ben, vers quoi vous aviez envie d'aller? Qu'est-ce que c'est qui vous animait? Alors, les petites filles, eh ben, qui adoraient jouer à la maîtresse ou à la poupée ou à la marchande. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Pour les petits garçons, pour les gamins, il y en a, ben, c'était les pompiers. Et puis, ça n'est pas parti. Et puis aujourd'hui, ils sont pompiers. Enfin, vous voyez, ce qu'on faisait quand on était gamin,
quand on était vraiment enfant, eh ben, ça donne vraiment un acte pour la suite. Moi, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, hein, j'ai joué avec des poupées où je faisais l'institutrice. D'ailleurs, j'apprenais mes leçons comme ça, à travers... mais j'aimais le contact, j'aimais discuter, j'avais ce besoin d'échanger, d'informer, de former. Et ça a été mon chemin. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis quand même... je donne des conseils quand les personnes viennent me voir en consultation ou par visio, hein, peu importe. Mais eh ben, il n'y a pas que il y a les cartes bien sûr, mais il y a aussi le conseil, l'être humain, le ressenti, il y a autre chose qui se passe. Il n'y a pas que les cartes en elles-mêmes. Les cartes ce sont des supports, mais il y a autre chose de plus profond si vous voulez. Donc voilà, pour vous donner un exemple de comment on arrive à sa mission. Et puis bon, c'est peut-être pas que ça ma mission, hein, je vais peut-être encore évoluer vers d'autres choses. Mais j'ai confiance aux êtres de lumière, j'ai confiance en l'univers, à Dieu, qui me mènera sur le chemin que je dois emprunter. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.